Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. À l'approche du sommet arabe d'Alger, un sommet à haut risque, jamais vu dans l'histoire de la Ligue arabe. Il reste à peine 13 jours au rendez-vous tant attendu par le monde entier, le prochain sommet arabe qui sera organisé en Algérie le 1er et le 2 novembre sera l'un des plus suivis de l'histoire de ces réunions des chefs d'État de la Ligue arabe. Il va se passer sous un climat de haute tension entre deux voisins maghrébins. Le premier algérien qui avance la détestation du Maroc et le deuxième marocain qui avance une main tendue. Selon l'avis de plusieurs spécialistes en politologie, le sommet va être un sommet inévitablement à haut risque maghrébin. C'est sans doute un des sommets de la Ligue arabe qui va être le plus scruté de ces dernières décennies, selon un politologue des relations maghrébines et spécialiste du Maroc. Le spécialiste a rappelé que ce sommet arabe a été difficile à organiser pour l'Algérie, déjà pour cause de Covid-19, mais aussi à cause de ce qu'il a appelé des conjectures proprement algériennes. Il cite à ce titre les tentatives de l'Algérie de transformer cette tribune internationale pour faire avancer son propre agenda. Cet agenda politique du régime d'Alger qui se manifeste entre autres par des efforts pour faire récupérer au régime de Bachar al-Assad son siège au sein de la Ligue arabe et les États arabes ayant opposé une fin de non-recevoir. Pour le spécialiste en politologie, l'insistance d'Alger sur le dossier syrien obéit clairement à une manipulation iranienne. L'organisation d'un pareil événement pour Alger était également l'occasion d'y faire la promotion du séparatisme, en cherchant à créer un lien entre la milice séparatiste du Polisario et la cause palestinienne. L'obsession de l'Algérie par le dossier du Sahara marocain laisse apparaître une haine aveugle que tout le monde dénonce, tant elle est devenue anachronique, indique à ce titre le politologue. Ce climat de haute tension créé par la situation diplomatique de rupture entre Alger et Rabat a beaucoup influencé l'organisation et l'élaboration de l'agenda politique de cette rencontre. Les spécialistes en politologie constatent à la fin que les fantasmes du régime algérien ont été douchés sur la question syrienne et sur le Polisario, étant donné que la Ligue arabe ne reconnaît pas les milices et a même mis à jour sa carte officielle des pays membres en montrant clairement les frontières du Maroc qui s'étendent jusqu'à son Sahara. La situation reste tout de même très sensible, car la participation du Maroc à ce sommet est l'un des enjeux de sa réussite. Et le sujet divise. Certains ne voudraient pas que le Maroc fasse l'honneur de sa participation à l'Algérie, et d'autres ne voudraient pas qu'il leur donne l'occasion de faire la promotion de leur agenda. Il y a ceux qui ne veulent pas que le Maroc participe par sa présence, pour ne pas donner au régime algérien l'occasion de se livrer à une spectaculaire exhibition internationale, et d'autres qui ne veulent pas que le Maroc pratique la politique de la chaise vide. Dans le cas de la participation du Maroc, les plus optimistes disent que la région n'est pas à l'abri d'un heureux accident de l'histoire qui pourrait enclencher une forme de détente dans les relations entre le Maroc et l'Algérie, tandis que les plus pessimistes y voient une nouvelle occasion pour le régime algérien, dont l'ADN militaire est composé d'un antagonisme structurel contre le Maroc, pour tenter de diffuser son venin anti-marocain
quitte à se livrer à des complications et à des provocations contre la délégation marocaine, et de citer comme exemple les récents événements sportifs lors de la finale de la Coupe arabe des jeunes de moins de 17 ans qui ont vu le régime algérien encourager les jeunes footballeurs et le public algérien à s'en prendre physiquement à la jeune équipe marocaine des moins de 17 ans. Cela renseigne sur le volume de détestation que ce régime est prêt à injecter dans la relation avec le Maroc, précisent les spécialistes en politologie.